Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale V18 sur les nomenclatures. Le principe des nomenclatures est lorsque vous voulez proposer par rapport à votre activité soit un article en lot ou un article qui comprend plusieurs articles, c'est ce qu'on appelle la notion de composé et de composant, eh bien vous allez mettre en place ce qu'on appelle des nomenclatures. Nous allons donc dans un premier temps voir par rapport aux articles en stock. Donc ici, j'ai dans une activité par rapport à un magasin de bureautique qui propose des armoires, des bureaux et des fauteuils. Eh bien, nous pouvons très bien soit proposer les produits individuellement ou proposer ce qu'on pourrait appeler un pack par rapport à un bureau de direction qui comprendra un fauteuil, une armoire et un bureau. Nous verrons donc l'incidence au niveau des stocks et également au niveau des prix de vente, puisque au niveau des prix de vente, ça peut être soit la somme des différents prix de vente de chaque article ou un prix de vente complètement différent par rapport aux articles proposés. Premièrement, donc, je vais créer ce qu'on appelle un composant. Donc, dans stock article, je vais créer, donc, admettons, bureau, voilà, direction. Donc, ça va être bureau, je vais rappeler la même chose au niveau du libellé. Et je vais dire, donc, quantité initiale, on verra que éventuellement, je peux très bien le gérer à l'unité ou lancer ce qu'on appelle un ordre de fabrication. Donc je vais dire ici directement, donc vous voyez qu'au niveau du prix d'achat, j'indique rien. Au niveau des composants, je vais dire, eh bien, je vais aller chercher mes articles composés. Donc j'ai besoin d'une armoire. Donc dans un premier temps, je vais laisser le prix de vente de l'armoire. Je vais aussi prendre un bureau. Voilà. Et ici, je vais aussi aller chercher un fauteuil. Voilà. Donc ici, déjà, on peut voir par défaut que si je vais dans Tarifs, au niveau du prix de vente, il le propose à 180 euros, ce qui est normal, puisque si je fais la somme de mes prix de vente de chaque article, ici, vous voyez, ça représente bien 180 euros. Et ensuite, lui, il fait un prorata, puisque ça doit faire 100%. Donc, comment il obtient 22%? Il divise 40 par rapport à 180. Je vais faire exprès de dire, eh bien, moi, je ne veux pas le vendre par rapport à 180 euros, qui est la somme de mes différents articles composés. Je vais le proposer à 250 euros. Automatiquement, vous allez voir, il va recalculer, vous voyez ici, il a recalculé le prix de vente. Par rapport, voilà, toujours par rapport au 22%, au 33% et au 44%. Donc là, par contre, voilà, donc là, j'ai bien défini, je dirais, mon article. Maintenant, je voudrais le proposer à la vente. Donc, vous voyez que pour l'instant, au niveau des stocks, ici, il est à 0. Donc, si je regarde, pour l'instant, si quand je vais lancer un ordre de fabrication, tout va bien se passer, puisque j'ai 46 armoires, j'ai 3 bureaux et j'ai 9 fauteuils. Alors, je vais faire exprès, déjà, d'en proposer, admettons, 2 en assemblage. Donc je vais faire ce qu'on appelle un ordre ici dans stock. Je vais lancer un ordre d'assemblage. Donc ici je pourrais choisir tous les articles composés. Donc là, comme j'en ai qu'un, je vais laisser cette option, mais je pourrais choisir, mettons, si je voulais, mettons que les bureaux de direction. Donc là, il se trouve que j'ai que celui-ci en un article composé composant. Donc tout va bien, mais vous pourriez très bien choisir uniquement un article en particulier. Donc là, je fais suivant. Ici, vous voyez, je dis que, mettons, la quantité que je vais en stock. Je vais faire exprès d'en indiquer deux. Voilà. Je pourrais mettre un commentaire particulier. Et ici, très intéressant, il va contrôler la disponibilité des articles composants. Si je n'avais pas la quantité suffisante en stock, eh bien, il me proposerait de générer des commandes fournisseurs par rapport aux articles qui manquent. Je fais suivant. Voilà. Là, je fais terminer. Et
ici, vous voyez donc, il m'a dit que l'article a bien été composé. Alors, quand vous voulez le vérifier, alors déjà, je pourrais aller dans Bureau de direction. Ici, vous voyez que maintenant, j'en ai bien 2 en stock. Mais vous pouvez aussi directement dans Stock, Ordre de fabrication. Voilà, il m'a généré un ordre de fabrication, voilà, pour 2 bureaux de direction. Et quand vous faites un aperçu, eh bien, là, ce qui est intéressant, c'est que il va me dire exactement les articles. Voilà, vous voyez, il a retiré en stock, voilà, 2 armoires de bureau, 2 bureaux modernes et 2 fauteuils. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir un commentaire. Comme ça, au moins, vous savez exactement par rapport au stock pourquoi ça a été fait. Donc là, tout va bien. Je vais faire exprès maintenant de relancer un assemblage avec une quantité que je n'ai pas en stock. Donc, je relance par rapport à tous mes articles composés. Alors, je vais prendre, non, je vais prendre ici que, voilà, le bureau de direction. Voilà. Et je vais faire exprès d'en mettre 2. Il va me dire normalement que, puisque je laisse ici l'option contrôler la disponibilité des articles composés, qu'il devrait me manquer un article. Voilà. Vous voyez, il me propose donc d'indiquer la liste des articles composants non disponibles. Donc il me manque effectivement un article. Eh bien, je pourrais très bien lancer un rapprovisionnement automatique. Alors, pour que ça fonctionne, effectivement, il faut qu'il y ait le fournisseur dans la fiche article. Et ici, il faut tenir compte aussi des commandes clients et fournisseurs soit en stock virtuel. Donc moi, je vais laisser cette option par défaut. Et là, je vais faire terminer. Voilà. Et automatiquement, voilà. Alors, il ne me l'a pas proposé. Pourquoi? Parce que par rapport au produit qui est en stock, il n'y a pas la fiche fournisseur indiquée. Voyez, voilà. Donc là, en fait, du coup, il me l'a pas généré. Voilà, donc normalement, c'est dans Bureau moderne. Je vais vérifier. Voilà, vous voyez, dans les fournisseurs, il n'y est pas. Alors, je vais indiquer un fournisseur par défaut. Voilà. Et si je relance mon ordre d'assemblage, voilà. Donc si je recommence, je vais prendre juste bureau de direction. Voilà. Je vais faire exprès d'en indiquer 2 pour qu'il n'y ait pas la quantité suffisante en stock. Voilà. Voilà. Donc là, je fais lancer un rappro automatique. Et normalement, comme j'ai indiqué la commande en stock, donc là, je vais mettre, admettons, voilà, stock actuel. Comme ça, au moins, là, je suis sûr qu'il va générer. Et là, voilà. Vous voyez que automatiquement, il a généré une commande fournisseur. Alors, je peux faire modifier pour la voir. Voilà, donc vous voyez, il m'a bien généré un bureau parce que il a besoin d'un bureau, voilà, pour que ça fonctionne. Voilà, donc là, mon ordre de fabrication est bien généré. Par contre, effectivement, voilà, donc là, voilà, il m'en a bien généré 2. Voilà, donc là, c'est encore du stock virtuel. Donc après, effectivement, alors si je vérifie dans les articles, voilà, vous voyez que dans les bureaux de direction, j'en ai toujours 2. Donc dans les commandes, maintenant, effectivement, voilà, donc là, je vérifie qu'il m'a bien généré ma commande fournisseur. Voilà, pour un bureau. Et donc, après, effectivement, je passe ma commande. Donc là, on revient dans un circuit classique, je dirais, d'une gestion de commande. Donc après, je la transfère en bonne réception. Donc si après, je reçois la marchandise, voilà. Et ensuite, effectivement, je peux de nouveau, voilà, rechercher directement, relancer un ordre d'assemblage, puisque maintenant j'ai la quantité suffisante en stock. Voilà. Alors,
prends par contre les bureaux de direction. Voilà. Voilà. Et là, si je mets 2, ça va bien se passer puisque maintenant, voilà, j'ai, voilà, vous voyez, il l'a bien généré. Donc maintenant, si je vérifie dans mes pièces de stock, dans données stock articles, je vais bien en avoir, voilà, vous voyez, j'en ai bien 4. Alors ça, c'était pour bien créer, je dirais, vos composants. Maintenant, quand vous les vendez, et bien en fait, alors si je faisais, mettons, une commande, vous allez voir comment ça se présente justement sur un bon de commande. Donc si je vends un ensemble de bureaux, voilà, je prends un client. Ici, je vais aller chercher directement, voilà, mon bureau de direction. Voilà. Et là, après, effectivement, vous voyez, je n'ai vraiment que une ligne. On voit pas, je dirais, toutes les lignes qui comprend le fauteuil, l'armoire. Voilà. Alors, on peut très bien le mettre en commentaire. Et là, vous voyez, le prix de vente, c'est bien 250 euros. Donc après, le client ne voit pas le détail, je dirais, de vos composants. Voilà. Et là, après, on revient dans un circuit classique hein, de gestion de documents de vente par rapport à voilà, donc là je décoche et voilà, et là j'ai bien ma commande au 12 juillet. Voilà, donc après effectivement on revient, je dirais, dans un schéma standard par rapport à l'utilisation de BP gestion commerciale. Voilà, donc l'important effectivement dans les gestions de nomenclature, ça demande un peu de rigueur effectivement au niveau des stocks. L'avantage c'est qu'il contrôle quand vous faites un assemblage si vous avez les produits en stock. Donc soit vous pouvez générer automatiquement une commande fournisseur, soit c'est vous après qui avez la main pour passer vos commandes au fur et à mesure. Et ensuite, effectivement, ce qui est très important, c'est qu'au niveau du prix, soit vous indiquez la somme des prix de vente, je dirais, des différents composants, soit vous indiquez un tout autre tarif ici par rapport au prix où vous souhaitez vendre, je dirais, votre lot. Voilà pour la gestion des nomenclatures. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto